là. Je suis tellement heureuse de vous voir, mon gendre préféré. Voyons donc, maman, ton gendre préféré, t'en as rien. Oh, ben, un gendre comme celui-là, là, je vais en avoir une centaine. Aïe, voyons. Bravo, êtes-vous malade? Vous m'embrassez? Non, je vais très bien, au contraire. Claire, tu vas lui expliquer. J'ai expliqué. Bonjour, vous deux. Oh, je suis tellement heureuse. Bonjour, mon cher Anatole. Oh, je suis tellement heureuse. Bonjour, à tout à l'heure. Oh, Monsieur Seigneur, donc bien excité, maman. Je comprends, Anatole, à m'embrasser, c'est pas dans ses habitudes. Moi aussi, elle m'a embrassé. Tu te rends compte? La belle-mère qui m'embrasse. Elle a capoté. Elle a capoté. Oui. Elle a fait de la tourmaline, elle est rendue au bonbon. Ou elle a les pentures de la boîte à idées qui ont sauté. Viens t'asseoir, là, Pete, viens, là. C'est parce qu'elle a quelque chose à te demander. Elle a quelque chose à me demander. Ah bon? Ah oui! Il y a quelque chose à me demander, il me semblait aussi. Quand elle m'appelle Théophile, c'est parce qu'elle a quelque chose à me demander. Qu'est-ce qu'elle veut encore, la fatigante? Ben, elle voudrait que tu ailles à Dorval chercher quelqu'un de très important pour elle. C'est ridicule, aller chercher quelqu'un de très important dans le camion des brillants. Ben non, pas dans le camion de Brillant. Et fils, elle est partie chez notre voisin, le monsieur Gamache, pour lui emprunter sa nouvelle voiture. Comment? Moi, elle va conduire l'auto de Gamache, pantoute, pas la Dorval, là, je veux rien y doire. Ben voyons, donc qu'est-ce que ça te fait, ça? Ça t'empêche pas de jouer au golf avec lui, ça? Justement, je veux pas jouer au golf avec lui, au contraire. C'est mon handicap quand je joue au golf avec lui. Il veut, Monsieur Gamache, il veut. Bien as-tu parlé, Claire? Oui, non, j'en ai parlé. Oui, Oh, elle Théo. m'en a parlé, mais... Écoutez, Théo, Monsieur Gamache, je veux bien vous prêter sa voiture. Mais il y a une condition, hein. C'est que dorénavant, vous lui promettiez de plus jamais jouer au golf avec lui. C'est pas vrai. Ah, ça, c'est la plus belle offre que j'ai pas eue aujourd'hui, ça. Je comprends. Oui, je vais y aller à Dorval. Oh, mon cher Jean, vous avez de l'amour! Oh. Non. Bon, comment ça passe, hein? Théophile, Voilà. vous vous en allez à Dorval, là, hein? Ben oui, Théophile, enfin Théophile vers Dorval pour l'arrivée de l'avion. Et vous vous en allez chercher qui? Non, on va chercher les choses. C'est-tu bien qu'elle dit ça elle-même? On va chercher... Monsieur Poincaré. Ah. Cicéron, Poincaré. Ça, c'est lui, d'abord, qu'on va chercher. Non, vous savez qui il est, hein? Ben, ça dit que je le connais pas, mais vous m'en avez tellement parlé qu'on peut difficilement l'oublier. Surtout avec un nom comme ça, Cicéron Poincaré. Ça peut être plus ridicule que ça. Ben, c'est pas pire que Théoré. Que savez-vous quoi, Théorac? Qu'est-ce qu'il y a dans la Non, Théorac? c'est bien. Je m'excuse, je voulais pas vous insulter. Oui, excusez, ouais, vous excusez? Excusez-vous donc, encore une fois, j'aime ça, entendre ça. Ben, Ah non, encore une fois. Oui, je m'excuse, là. Ouais. Non, Oh, mais dépêchez-vous, vous êtes en retard, là. Vous m'engueulez encore, là. Non, je m'excuse, là. Encore? Pas trois fois? Ouh, vous avez ça, c'est le fun. Attends, il s'appelle Cicéron. Cicéron, Poincaré. Cicéron Poincaré. J'en reviens pas de ce nom-là, Anatole. Eh ben, Agnès, moi, j'ai un oncle là, qui s'appelait Leroy. Son prénom, c'était Dieu me garde. Il s'appelait Dieu me garde le roi. Ouais. Il est allé vivre aux États-Unis. Puis pour faire plus anglais, il a changé son nom de Dieu me garde le roi en God Save the King. Oui! Hey, je veux pas te relancer, Anatole, mais moi, j'ai un oncle qui a changé son nom. Il s'appelait Gilles Létalon. Il s'appelait Gilles Létalon. Oui. Puis avant de marier, ma tante a insisté pour que mon oncle Gilles Létalon fasse changer son nom. Ah ben, je comprends. Elle voulait pas s'appeler Madame Létalon. Mais non. Fait que mon oncle s'est rendu à Ottawa pour faire changer son nom. Puis là, il s'appelle plus Gilles Létalon. Non, maintenant, il s'appelle Marcel Létalon. C'est-tu laid, hein? En tout cas, maman, elle a pas arrêté de nous en parler pendant des mois de son Cicéron Poincaré. Puis à cette heure qu'elle a reçu la lettre qui lui disait qu'il revenait à Montréal, ben elle est repartie.
j'avais bien reçu une lettre de lui, mais je pensais jamais le voir. Hey, puis dire qu'il fait un voyage spécialement à Montréal pour venir me voir. Moi, je suis assez contente. Ah oui, maman, on le sait que t'es contente. T'arrêtes pas de le dire. Oh, dis donc, est-ce que je t'ai parlé des vergers de poiriers qu'il avait à Porto Rico? Oui, oui, maman, plusieurs fois. Oh, puis est-ce que je t'ai parlé aussi de la liqueur qu'il fabrique à partir de ces vergers? Oui, une liqueur alcoolisée qui s'appelle la poire Cicéron. Tu te répètes, maman, tu l'as dit plusieurs fois. Tiens, raconte-moi donc plutôt là, comment tu l'as connu, ton Cicéron Poincaré, là. Je suis sûre que c'est toi qui as fait des avances. Je te connais, hein? Bonne minute, ma fille. Tu connais mal ta mère? Ben voyons donc. Voir si c'est moi qui ferais des avances à un homme. Non, mais on va te le raconter comment c'était arrivé. Figure-toi que j'étais assise confortablement sur... Pardonnez-moi, madame, mais est-ce que cette chaise est prise? Oui, elle doit être prise, monsieur. Je vous observe depuis hier et vous me semblez seule, madame. Oui, je suis seule, monsieur, et je tiens à être seule. C'est que moi aussi, je suis seul et j'aimerais bien pouvoir causer avec une jolie dame comme vous. C'était à vous de vous amener une compagne, monsieur. Je vous ai apporté un verre de jus de poire, madame. Je n'accepte rien d'un étranger, monsieur. C'est que si vous me permettez de m'asseoir à côté de vous, dans quelques jours, je ne serai plus un étranger. Monsieur, je vais avoir la paix, alors je vous en prie. Dommage. J'aurais eu tellement de choses à vous dire. Mais dommage, madame. Oui, ma fille. Notre première rencontre a été assez froide de ma part. J'ai de la misère à te croire, maman. Oh, Toi qui as fait une croisière, là, en pensant faire une rencontre agréable. non, j'ai jamais dit ça. Non, Ah, de toute mais façon. je te connais, hein. De toute façon, ça, c'était la première journée. Alors, figure-toi donc que le lendemain, enfin, toujours, Oh, vous êtes encore là, vous? Oui, madame. Et encore une fois, je vous apporte un jus de poire. Vous êtes persistant, mon ami. Permettez-moi de me présenter. Cicéron Poincaré. Cicéron Poincaré. Et vous, vous êtes Madame Régine Briand de Montréal, une dame libre d'après mes renseignements. Oh, je vois que vous vous êtes donné beaucoup de trouble. Eh bien, dans ce cas, je vais accepter votre verre. Mais ça ne m'engage à rien. Bon, peut-être à une courte conversation, le temps de boire notre verre. D'accord. Mais rien de plus. À la plus jolie dame sur ce bateau. Oui, c'est comme ça que l'aventure a débuté. Puis après ça, ben, ça a été les fleurs envoyées à ma chambre, les invitations à la danse, ça a été les déclarations d'amour, ça a été... Oh, t'arrêtes, trop d'affaires. Oh, dis-moi pas tout, maman. Ah, elle a fait la croisière, cet homme-là est en amour avec moi par-dessus la tête. Quoi tu dis, toi? C'est parce que, vois-tu, je vois pas ma mère tellement s'appeler Madame Cicéron Poincaré. Oh, arrête, toi, là, on n'en est pas encore rendu là, hein? T'as une chance de descendre de l'avion.
pour démontrer... Ah oui, mon pit, oui. Maman, hein? Imagine-toi donc qu'il n'y a pas de Cicéron Poincaré sur la liste des passagers en provenance de Porto Rico. Oh non! Non, mais inquiète-toi pas, je pense qu'il y en a un autre qui arrive un peu plus tard. Hein? Ah bon, ben dans ce cas-là, ça va me donner le temps d'aller m'acheter une robe parce que je l'aime pas, celle-là. OK, fais ça, maman. Vas-y, c'est ça, là. je Oui, fais mon ça. pit, oui. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu t'es fait voler? Mais raconte-moi ça, là. OK, tu t'en viens, hein, je t'attends. Oh, Anatole! Quoi? Théo vient de se faire les poches. Oh, je te dis, quand c'est pas une affaire, c'est une autre. Anatole, Théo, il vient de se faire des poches. Mais pourtant, il y en avait des poches après son habit. Ben non, Agnès, Théo, il vient de se faire voler. Oh, je comprends. Théo, il s'est fait voler ses poches. C'est ça. Mais non, Les gars, l'ai pas manqué, ce gars-là, hein? Ça prend un gars qui a du front tout le tour de la tête. Il va bousculer à part de ça, ce bandit-là. D'habitude, ces bandits-là, quand ils volent des honnêtes gens, les honnêtes gens, ils s'en rendent pas compte. Mais moi, je m'en suis aperçu, par exemple. Ah oui, c'est ça, tu t'es fait voler, hein, Théo? Oui, c'est assez fort, je me suis fait voler. Et savez-vous quoi faire pour pas vous faire voler dans vos poches, Théo? Non. C'est de rien mettre dans vos poches. Merci du conseil. Oh, petit pute, comment c'est arrivé? Là, raconte-nous ça. Eh bien, c'est pas compliqué, je me promenais à l'aérogare, puis là, il est arrivé un sale individu, c'est comment qu'il m'a bousculé comme ça. Alors là, il a fait semblant de me ramasser comme ça, tu comprends, puis il a fouillé dans mes poches, il m'a tâté, puis là, il a pris mon portefeuille, puis il l'a sûrement passé à quelqu'un d'autre. Puis ce quelqu'un-là, il l'a passé à une troisième personne. Puis cette troisième personne-là, elle l'a passé à une quatrième personne. Merci. Hein, tu sais? Alors moi, j'ai couru après le voleur, puis je l'ai rattrapé. Puis quand je l'ai pogné, je l'ai reviré comme ça. J'ai donné un coup de poing dans le ventre, comme ça. Je l'ai ramassé à part de ça. Puis là, je l'ai pogné, j'en ai donné 2-3 sur la physionomie. Non. On va dire que je l'ai reçu, c'est Mais moi, si j'avais été là, c'est ça que je lui aurais fait. Mais pas si fort, Agnès! Oh, excuse-moi, Anatole. Là, la police est arrivée. Oui, pour emmener le bandit au pas. Ben, évidemment. Théo, tu devrais pas mettre ton portefeuille dans ta poche en arrière. Tu devrais la mettre dans ta poche de veston à l'intérieur, là, comme ça, là. Je le sais, Nathalie, ça fait 100 fois que tu m'as dit de mettre mon portefeuille là. Mais. C'est pas vrai? Hein? Mon portefeuille! Il était là tout le temps! Moi, je pensais qu'il était là. Tu t'es pas fait voler ton portefeuille? Je me suis pas fait voler certain, il est là! Hein? je Tu l'ai. t'as frappé un homme, puis tu l'as fait arrêter? Ouais, il y a ça, par exemple. T'as pas honte, Théo Théoret, hein? T'as pas honte de toi? Non, mais écoute, moi, j'étais de bonne foi que tu ça en est un autre gars, celui qui est victime de Tu t'es conduit comme un idiot, un imbécile! Mais non, Claire, attends, non! Ça commence à se réchauffer, Agnès. On est mieux de sortir. Ouais, on serait mieux de faire ça. Hey, Théo, il est assez distrait de ce temps-là. La semaine passée, il a mis le pain dans le panier à linge sale, puis ses bas dans la boîte à pain. Ben oui, Agnès. Monsieur Cicéron Poincaré, c'est un inventeur qui a inventé un produit qui alcoolise les poires. Oh, Anatole, tous les gens qui prennent un verre, ils sont pas tous des poires. Mais non, Agnès, je te parle des poires, là, les vraies poires, là, celles qui poussent dans les poiriers. Oh, je comprends. Comme les pêches qui poussent dans les péchés. C'est ça. Et Monsieur Poincaré, il a appelé son produit la poire Cicéron. Hey, c'est un inventeur canadien-français, Monsieur Poincaré. Et maman en est très, très fière. On en a eu d'autres bons inventeurs canadiens-français. Comme le monsieur Lebel qui a inventé le téléphone. Ça s'appelle encore le bel téléphone. Ben oui. Hey, moi, j'en ai connu un inventeur canadien-français. Hein. Il avait inventé une liqueur qu'il avait appelée Wana. Ah ouais? Mais ça n'a pas marché, son affaire. Ça fait que là, il a fondé une autre compagnie, puis il l'a appelée Toua. Mais ça n'a pas marché non plus. Là, il en a fondé une autre, il l'a appelée Triop, ça marchait toujours pas. Il s'est rendu de même jusqu'à 4, 5, 6 up, puis ça marchait jamais. Puis rendu là, ben, à 6 up, il a abandonné. Oh. Il aurait dû continuer, hein, Agnès. Oui, oui, il aurait peut-être réussi, Anatole. Ben oui. J'en ai connu, moi, deux inventeurs. Un dénommé Henri Pepsi, puis un dénommé Robert Cola. Là, ils sont associés, puis ils ont inventé une liqueur qui s'appelait... Pepsi Cola. Non, mais ça n'a pas marché, leur affaire. Parce que Henri Pepsi puis Robert Cola, ils avaient appelé leur compagnie Henri Robert. Ah, les gars. Je suis assez contente de vous revoir, Cicéron. Pas autant que moi, ma chère Régine. Je peux pas croire que toi, un homme intelligent, t'as pu faire une chose semblable. Arrête d'en parler, puis reviens-en. Qu'est-ce que tu veux, c'est fait. Bon, je peux pas rien faire pour réparer ça. Qu'est-ce que tu veux, je le connais pas, le gars que j'ai frappé, je l'ai jamais vu.
Ah, mais lui non plus. Hey, Théo! Le Cicéron Poincaré à maman, il est arrivé, il est avec elle dans le salon. Ben oui, t'as entendu, il est venu pour elle. On va les laisser ensemble. Je me demande de quoi il a l'air, ce gars-là. Oh non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. Le gars que j'ai fait arrêter, que j'ai frappé. C'est Cicéron Poincaré? C'est Cicéron Poincaré. Théo, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je sais pas. De toute façon, il va falloir faire face à la musique, hein? Bien oui, mon gendre s'est rendu à l'aéroport de Dorval, puis on lui a dit que votre nom n'était pas sur la liste des passagers. C'est que j'ai fait le trajet sur un avion qui a fait escale à Toronto. Ah, Mais l'important, c'est de me retrouver ici, à Montréal, près de ma Régine, que je vais rendre très riche grâce à ma liqueur, la poire Cicéron, qui se vend présentement très bien dans le monde entier, excepté au Canada. Mais ce n'est qu'une question de temps et de politique. mais je suis très heureuse de votre succès. Aussi, je vais avoir le plaisir de vous offrir des parts de ma compagnie d'une valeur de 50 000 $. Et il vous en coûtera rien, ma chère Régine. Rien du tout. Rien du tout. Bon, enfin, disons, un petit 5 000 $. Mais moi, je pense que c'est pour rien. Il y a un cadeau, quoi. Mais, mon cher Cicéron, je vois pas pourquoi vous faites tout ça pour moi. C'est parce que, ma chère Régine, j'ai fait avec vous une croisière extraordinaire. Et je nous revois sur le pont, alors que... Pardon, monsieur. Est-ce que cette chaise-là est libre? Cette chaise-là est sûrement pas libre, madame. Oh, mon Dieu, je suis certaine qu'elle est libre. Cher monsieur, je vous observe depuis hier et j'ai constaté que vous étiez seul sur le bateau. J'ai peur que vous vous ennuyiez, alors permettez-moi de me présenter. Je suis Régine Briand, jeune veuve de Montréal. Oui, et présentement, je suis seule sur le bateau. Alors, vous savez, comme moi, j'adore la compagnie des hommes charmants et vous devez être... Monsieur, monsieur, vous savez que je peux parler sur tout. Enfin, je peux parler de politique, d'affaires, de voyage, d'argent placé, parce que, vous savez, j'ai beaucoup d'argent à placer. Et, Madame, je suis à votre entière disposition. Oui, vous avez tout à fait raison. On ne doit pas rester seul sur un bateau. Alors, permettez-moi de me présenter. Cicéron. Et oui, ma chère Régine, ça a été une croisière merveilleuse. J'ai rarement vu une femme avoir autant d'attention pour un homme. Ah, vous étiez tellement pressé envers moi que je n'ai pu résister à votre charme. Voilà pourquoi je vais vous offrir des actions à un prix aussi bas, ma chère. bonjour Claire. Je te présente Monsieur Cicéron Poincaré. Mon Dieu, le genre! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Théo a eu un accident, maman, à l'aéroport de Dorval, hein. Il s'est fait frapper par un avion. Ben non, pas par un avion. Non, je me suis fait frapper par une voiture en traversant la rue. Mais c'est pas grave, ils vont m'enlever mes pansements, ça sera pas très long. Et figurez-vous que Monsieur Poincaré s'est fait frapper aussi à Dorval. Non, pas par un avion. Non, vous avez un œil au beurre noir? Ben oui. Oui, mais je me suis fait frapper par une espèce de tarlet, un fou furieux, un imbécile. Mais oui, un idiot, un mal élevé. Ah oui, un pot de terre. Non, un vrai cochon. Oui, un imbécile qui a prétendu que je lui avais volé son porte-monnaie. Oh, il vous a pas fait arrêter, toujours? Oui, monsieur Théorème. Ça prend-tu un salaud? Non, si jamais je le rencontre, ce gars-là, il va en manger toute une. Oui, mais vous comprenez, mais si jamais je suis là, je vais vous aider, par exemple. Ouais, dites-donc, le gendre, vous sentez-vous assez bien pour retourner à Dorval? Ah, ben, monsieur Poincaré, pas de ça, mais je vais aller vous le conduire à Dorval. Non, le gendre, c'est pour aller chercher son associé. Oui, mon associé qui doit venir me rejoindre à Montréal. Ouais. Ah bon? Il s'appelle Georges David Retraite. Ah, va me rappeler ça. J'ai des refrains. Oui, c'est ça. Il va me l'attendre près de la porte aux valises, là. Vous savez, au coin gauche de l'aérogare. C'est ça. C'est chanceux.
Il m'a pas reconnu, là. Bon. Et je fais le chèque de 5 000 à quel nom, Cicéron? Faites le don à mon nom. Cicéron, point carré. Mais Théo, ta figure! Ouais. Ah, ben le Jeanne, vous êtes guéri! Vous êtes même pas marqué, Non, hein? parce que j'en ai jamais eu d'accident. Non, mais je vous reconnais, là, vous. Vous êtes l'individu qui m'a sauté dessus hier à Dorval. C'est ça, le monde est petit, hein, c'est moi. Sais-tu d'où je viens? J'arrive de Dorval. Puis là, encore une fois, je me suis fait voler mon porte-monnaie. Puis le gars, il s'est fait arrêter. Puis le gars, il en a mangé une aussi. Puis il est allé au poste de police parce que cette fois-là, c'était vrai. Puis au poste de police, on s'est rendu compte que j'ai dit un frère. C'était pas son vrai nom, pas plus que toi, Cicéron Poincaré, c'est ton nom. Comment tu, Cicéron Poincaré? Alias Cicéron, t'es recherché pour fraude. Adieu, Régine. Cicéron, va-t'en fort! Oh, mon Dieu, t'es fait, tu viens de sauver, là, un beau 5 000 piastres à maman. Bon, voyons. Donc, qu'est-ce que je ferais pas pour ta mère? Ça, On avait passé de si belles vacances ensemble. Oui, mais maman, c'était un cavalier d'industrie. Non, Anatole, c'était un chevalier. Mais c'est de la faute de Théo aussi. S'il me l'avait pas dit, je l'aurais jamais subi. Arrête ça, toi, là. Puis, il aurait pu devenir un honnête citoyen, puis... J'en trouverai jamais un autre comme celui-là. Maman, t'es demandé au téléphone. La part de qui? Un dénommé Molière. Pas le monsieur Molière avec qui je suis allée en croisière il y a 2 ans? Oui, maman, le même! Oh! Oh, je le savais qu'il me rappellerait. Oh, je suis tellement contente. Oh! Qu'est-ce que t'en penses de notre mère? Maman, elle devrait pas faire de croisière. Elle se fait toujours monter un bateau. Oh, je l'ai trouvée tout seul, celle-là.